La nuit dernière, j'ai fait un rêve étrange. Mon premier souvenir concerne un anniversaire, me semble-t-il, 20 ans. Au lieu de bougies, je vois des parachutistes qui serpentent sous le ciel couvert de ce vendredi. Les minutes s'égrènent, 19h20. Tiens, je ne suis plus tout seul. 1849 autres participants. Participants ? Participants de quoi ? Une course à pied, ok. Ah oui, 175 km ils ont à faire. Ah, c'est bien, bon courage à eux. Comment ça, à nous ? À quoi, moi aussi je dois courir ? Ils sont vraiment étranges, les rêves. Un anniversaire, des paras, une course à pied. Mouvement de foule. Je me retrouve poussé dans une direction. La ville excitée vibre sous les louanges des spectateurs. Des coureurs, des sacs, d'ailleurs pas tous avec les équipements obligatoires, me semble-t-il. Mais tous ont les visages souriants ou concentrés. Musique, feu. On rentre dans le vif du sujet. Allons voir cela de plus près. Je crois que c'est aujourd'hui pour moi là, j'ai déjà des choses qui j'ai pris des kilos. Ça parle tricot là. Ah c'est ok, c'est pas fait pour ça. Allez les gars. Alors les grosses sont derrière, c'est pas vraiment des vrais La pros. rando c'était tout à l'heure.
Que de bruit, de foule. Je me réveille agité dans la réalité plus sereine. Je me redresse, bois quelques gorgées d'eau puis me rallonge. Tranquille, mot calme. Rendormons-nous, continuons à rêver. Et demain, on sera de l'autre côté. Là, ce soir, rendu à 15 km, un petit peu plus. Et demain, on sera de l'autre côté. Et on verra ce côté-là, si tout se passe bien. J'ai mis du temps à rentrer dedans. Plein de trucs dans la tête. Pas évident de se concentrer. Il y a 2 ans. C'est l'heure de se réveiller, la lune se lève. Je me retourne dans mon lit, bizarre ce rêve quand même, il y a toujours autant de participants. On trotte, on marche un peu dans les quelques ralentissements, 30 km déjà, et il me semble avoir aperçu un ravitaillement avec assistance. Retournons-y pour voir de quoi il en retourne. Oui. 23h30, je repars. La nuit m'enveloppe. Seul le halo lumineux de la frontale dissipe les farces des corrigans. Racines et autres cailloux mis en travers. Restons vigilants. C'est calme. Le vent souffle léger dans les branches. Bon voilà, il est 6h08 du matin.
Donc je suis parti depuis 10h40, quelque chose comme ça. Je vais arriver sur les 65 km. Donc bon, un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu initialement, mais là depuis 20 km maintenant, moi j'essaye de trouver un petit rythme. J'avais dû fractionner. Je fais c'est pas où, par là. Je fais 800 mètres à courir en essayant de faire en dessous de 6 minutes les 800 mètres. Et comme ça les 200 mètres restants en marchant. Ce qui fait à peu près autour de 8 minutes le kilomètre. Et puis là j'ai chuté là il y a 1 kilomètre. Bon, sans gros bobo. Ah, récupération finie. Allez. Et puis j'ai perdu du temps au ravitaillement. Là. J'ai été chez le podologue. J'avais deux ampoules. Une qui était apparue déjà et une autre en formation, on va dire. Donc j'ai perdu facile 1h10, 1h15. Donc c'est dommage. Et bon, je préférais y aller maintenant que ça s'amplifie. C'est pas beau ça. Elle est bien verte la pelouse. Hein. Chez moi elle est déjà à moitié cramée. On traverse le golfe. Le golfe du golfe. Ah, le jeu de mots. Bon. Voilà, je suis à peu près 77-78 km. Il est 8h39. Il reste encore du chemin à faire. Il reste quoi 12 km jusqu'au prochain ravitaillement où il y a l'accompagnant qui est là, l'accompagnateur, et après il y a 3 km je crois pour prendre le bateau. Après on fera la traversée en bateau. Bon, jusque là le soleil s'était pas manifesté. Et là ça y est, il arrive. Jusque là c'était bien, il faisait pas trop chaud. Il est plutôt nuageux. Et ça c'est tout ce que j'aime. Du sable, du sable, du sable. Du sable, du sable, du sable. J'avance pas là-dedans. J'arrive pas à courir. Après je pourrais, mais bon, je pense que ce serait dépenser beaucoup d'énergie pour un grand effort pour pas beaucoup de résultats au final. Mais bon, je marche et un petit peu bizarrement. Parce que déjà à la base, j'aime pas trop ça, le sable. Et puis j'ai pas envie d'en avoir dans les godasses. Alors bon, voilà, c'est mieux. C'est mieux, mais ça monte. On n'est pas bien là. Ça fait une belle photo ça avec le vent là. On entend le ressac. Je me retourne dans mon lit. J'ai la désagréable sensation d'avoir du sable entre les doigts de pied. Ça frotte. Jusqu'où ce rêve va me mener? Y a-t-il une fin?
Allez, bienvenue. Ah non, pas maintenant, il fait encore nuit, j'avais l'impression de survoler l'eau, d'être parmi un autre élément. Cela me rappelle un autre rêve en kayak, tiens. Mais pour l'instant, cette sensation aquatique me donne une envie pressante. Allons-y, sinon je n'arriverai pas à me rendormir pour y vivre la suite. Alors rendu à 114 km, un truc comme ça. Je sais plus en quelle heure il est. Il est 5h presque quart. Il fait chaud là. Depuis tout à l'heure là, souffle de la chaleur. Et là le tronçon, bon, il fait 16 km, ça va encore. Mais le prochain, il fait 24 km. Alors là, par contre, il va falloir trouver à s'approvisionner en eau parce que ça va être compliqué. Je me réveille à nouveau, la bouche sèche. J'ai encore soif. Je me sens accablé par cet astre divin qui m'enveloppe de chaleur. Les paysages et les kilomètres s'enchaînent, pas comme prévu. Mais je commence à avoir les 4 ampoules maintenant qui me harcèlent les pieds. Un regard par la fenêtre, la lune toujours présente éclaire religieusement la campagne environnante. J'ouvre la fenêtre pour avoir un peu de fraîcheur. 1, 2, 3 gorgées, je me rallonge, ce n'est pas fini. Bon voilà, il est 10h le soir là, le soleil est en train de se coucher. Là ils sont tranquilles encore. Le soleil est en train de se coucher en face là. Bon, rendu à 137 km là. Donc j'ai perdu vachement de temps là sur la fin, c'est plus de la marche et tout. Il a fallu que je m'arrête 2 fois, changer les possements des 2 premières ampoules que j'ai eues. Et j'en ai eu une 3e dont il a fallu que je change aussi 2 fois. Et là je sens que j'en ai une 4e, voilà, qui est là, qui s'est installée. Bon, je pensais finir en 30 heures, ça m'aurait pas déplu. Mais c'est vrai qu'à relancer là, à partir des kilomètres 102 là, c'était pour... j'ai réussi 2 fois 4 km à relancer, mais après, il y a pas mal de côtes dans ce tronçon là et ça cassait le rythme sans arrêt. Donc... Donc là, il y a encore un ravitaillement avec assistance là. Donc et bon, après le paysage est super joli, hein. C'est vrai que suivant les tronçons, bon là ça va là c'est nickel là. Mais, bravo, courage. Merci. Courage. Des marches. Mais suivant les tronçons, faut que tu regardes tes pieds, où tu mets tes pieds, parce que déjà en temps normal c'est pas évident bien lever les pieds parce que toutes les racines et tout ça.
Et puis après, quand tu arrives et que tu prends les appuis pile avec une racine juste là où tu as les ampoules, ça te relance. Donc c'est pas agréable. Ah ouais, il est déjà couché le soleil. Bon, c'est vrai que la première nuit c'était couvert. Donc on n'a pas vu la lune. Alors là, cette nuit c'est bien dégagé. Donc est-ce qu'on va voir la lune ? Bon, le soleil se lève. Et c'est ici où j'avais entendu parler, où quand la mer est haute, et ben en fait tu passes là et t'as les pieds dans l'eau. Quand c'est à marée basse, c'est bon. Quand c'est à marée haute, t'as les pieds dans l'eau. Mais voilà, ça c'était ce que j'avais entendu au début. Et puis après, je me suis renseigné un petit peu et puis on m'a dit non, mais t'inquiète pas, hein, pour avoir les pieds dans l'eau, il faut un coefficient assez haut quand même. Donc voilà. Donc bon, moi j'étais parti avec l'idée où on aurait les pieds dans l'eau sur, je sais pas, 150 mètres, 200 mètres. Mais donc voilà. Bon, c'est bientôt fini, moi. Il me reste 18 km 700 ou 500, un truc comme ça. Je compte plus les mètres après. Bon. Il est 5h22 du matin. Donc moi qui voulais arriver, prendre 30 heures et arriver à minuit, ça fait une bonne claque quand même. Mais c'est vrai que là, cette seconde nuit, là, bon, c'était plus agréable parce qu'il y avait moins de monde, quoi. Tout le monde était déjà bien espacé, tout ça. La première, il y avait pas mal de monde à se suivre et tout ça, mais puis là, ce côté-là, il est plus sauvage. Les chemins sont plus petits, c'est beaucoup plus escarpé, c'est moins aménagé que l'autre partie. Mais les paysages sont jolis. Mais bon, c'est pareil, tu peux pas passer ton temps à les regarder parce que de ce côté-là, quand tu vois les racines et les cailloux qu'il y a, et ben là, tu lèves pas les yeux. Bon allez, on va avancer. Le réveil devrait pas tarder à sonner. J'ai la sensation d'avoir couru, marché, navigué. Une très belle balade avec des aides qui sont vraiment là pour toi. Comme au service des ravitaillements, mais aussi des kinés, podologues et autres présents sur les sites. J'ai vu des choses étranges. Bah oui, les rêves c'est toujours comme ça. J'ai vu des participants qui avaient coupé les avants extérieurs de leurs chaussures afin que leurs pieds aient plus de place. Véridique. J'ai également souffert avec ma voisine chez la podologue au 147e kilomètre à Baden. Elle avait sur le gros orteil du pied droit une bosse volumineuse d'environ 3 cm de haut qui était gonflée avec l'ongle décollé. Pas beau à voir. De mon côté, j'ai fini avec 5 ampoules et la plante des pieds douloureuse. Le moindre caillou sur le sol me transperçait la chair des pieds. Le déclic a été 10 km avant la fin, quand j'ai entendu kilomètre 165, 16 minutes et 15 secondes. Je me suis dit non. Encore 10, c'est interminable. Il faut que je fasse quelque chose. Alors j'ai annoncé à mes pieds. Vous ne me servez plus à rien, je ne vous écoute plus. Même si les douleurs sont restées, je suis revenu jusqu'à la fin autour de 9 minutes, 10 minutes le kilomètre. Ce qui m'a permis de devancer et doubler des zombies qui piétinaient ou qui étaient sur le bord de la route avec la couverture de survie. Le moral et les muscles ont tenu, ce sont les pieds qui ont lâché. Ce rêve, je l'ai vécu les yeux ouverts. Merci de m'avoir accompagné dans ce rêve. Si vous aussi vous avez des rêves un peu fous, accrochez-vous
Ils sont là. Alors, courez les vôtres.